le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernière sortie de la page internationale au grand journal du 14h. Bon, début de week-end à tous et à toutes. Erlich Dorelas depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. En Afghanistan, quel dialogue avec les talibans 20 ans après avoir gouverné l'Afghanistan d'une main de fer. De 1996 à 2001, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul le 15 août dernier. Les ex-insurgés se veulent rassurants. Il affirme également que la guerre est terminée avec les Occidentaux. Faut-il les prendre au mot? La communauté internationale doit-elle discuter ou non avec le régime taliban? La question divise au sein de la communauté internationale. Voici un reportage signé TV5 Monde. Les nouveaux maîtres de l'Afghanistan règnent sur la capitale. Des relations diplomatiques sont-elles possibles avec le groupe fondamentaliste? Faut-il dialoguer avec les talibans? Sur cette question, Ankara a déjà tranché. La Turquie annonce avoir tenu un premier pourparler avec les ex-insurgés. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont nos attentes? Vous ne serez tout cela qu'en discutant, mes amis. Il n'est pas possible de faire cela sans parler. Dans ce sens, si vous parlez de diplomatie, il faut expliquer ceci. Qu'est-ce que la diplomatie? Eh bien, la diplomatie, c'est ça. Des discussions aussi avec des acteurs majeurs de la région. À l'heure où de nombreuses chancelleries sur le départ évacuent leurs ressortissants, la Chine, la Russie, le Pakistan ou encore l'Iran maintiennent leur ambassade à Kaboul. Pékin et Moscou disent avoir obtenu des garanties des talibans. De son côté, le camp occidental est divisé. Les États-Unis veulent rester prudents. Le Canada, incrédule face aux promesses de paix et d'apaisement, a fermé la porte au dialogue. Le Canada n'a aucun plan de reconnaître les talibans comme gouvernement d'Afghanistan. Ils ont pris le pouvoir par la force d'un gouvernement dûment élu et ils sont reconnus pour être un organisme terroriste. Mais pour la chancelière allemande, il est indispensable de dialoguer avec le régime pour préserver les acquis de l'OTAN dans le pays. Notre objectif doit être de préserver autant que possible les changements que nous avons réalisés au cours des 20 dernières années en Afghanistan. La communauté internationale doit aussi dialoguer là-dessus avec les talibans. Jusqu'où le dialogue peut-il aller avec les talibans? Jeudi, une délégation française a rencontré des représentants du mouvement islamiste à Doha pour la première fois depuis la prise de Kaboul. Nous restons toujours en Afghanistan. Le bilan s'alourdit, 85 morts, nouveau bilan du double attentat de Kaboul en Afghanistan. Le bilan du double attentat de Kaboul s'est alourdi. 85 personnes ont trouvé la mort dans les deux explosions de ce jeudi aux abords de l'aéroport de la capitale. Voici un reportage signé Euro News. Le bilan des deux attentats suicides de ce jeudi à Kaboul s'est alourdi. On parle désormais de 85 morts au moins. Plusieurs blessés ayant succombé dans les heures qui ont suivi les deux explosions. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique. La plupart des victimes sont des civils afghans qui attendaient là dans l'espoir d'accéder à l'aéroport et de monter dans un avion pour fuir le pays. 13 militaires américains chargés de sécuriser l'aéroport ont également été tués dans cette attaque, la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011. Le président Joe Biden a promis de pourchasser et de faire payer les auteurs de ces deux attentats. En tout cas, ce drame a tendu un peu plus l'atmosphère à l'aéroport de Kaboul. Les talibans ont renforcé leur contrôle au barrage dressé près de l'aéroport. Les avions militaires étrangers ont poursuivi ce vendredi leur rotation. Ce pont aérien touche à sa fin. L'Espagne a ainsi annoncé ce vendredi avoir terminé ses vols d'évacuation, tout comme l'Allemagne, le Canada et l'Australie un peu plus tôt. La Grande-Bretagne procède ce vendredi à ses derniers vols de rapatriement. La France, elle, a prévu d'arrêter ses opérations d'exfiltration ce vendredi soir, même si un délai supplémentaire n'est pas exclu, au dire d'un membre du gouvernement.
Les États-Unis ont prévu de quitter l'Afghanistan au plus tard le 31 août. Jusque-là, ces vols d'évacuation ont permis de faire partir plus de 100 000 personnes. Au Nigeria, la reddition de djihadistes fait débat sur la stratégie de guerre. La diffusion d'images de djihadistes défaits et leurs familles se rendant à l'armée a provoqué un vif débat au Nigeria sur les véritables succès de l'armée dans sa longue guerre et sa stratégie face à des insurgés quittant la brousse. Voici un reportage signé Africa News. Ils sont des dizaines, tous anciens membres de Boko Haram, mais qui ont décidé de se rendre à l'armée nigériane. Certains de ces hommes tiennent même des pancartes écrites à la main pour demander pardon aux Nigérians. C'est l'armée qui a diffusé ces images et pour elle, ces défections d'insurgés sont le résultat de sa campagne intensive contre les djihadistes. Cette guerre contre Boko Haram dure depuis plus de 10 ans et à Maïdougouri, dans le nord du pays, ces défections sont une bonne chose pour une partie de la population. C'est un signe d'amélioration pour la nation. Donc s'ils se rendent, je pense que c'est une bonne chose de les accueillir en tant que citoyens de retour dans la nation. Tout comme certains d'entre eux voient maintenant la vérité, nous prions Allah le Tout-Puissant de montrer la vérité aux combattants de Boko Haram restants, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien, qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille et vivre une vie heureuse. Les défections de djihadistes ne sont pas rares au Nigeria, mais pour l'armée, la récente vague de reddition est une preuve de ses succès militaires dans ce conflit qui a fait environ 40 000 morts et déplacé 2 millions de personnes. Direction l'Éthiopie, conflit au Tigré en Éthiopie, le gouvernement renforce son armée. L'ONU tire la sonnette d'alarme en Éthiopie et parle d'une catastrophe humanitaire en raison du conflit avec le Tigré rebelle. Le conflit s'étend désormais à 2 autres régions, l'Afar et l'Amara. Le gouvernement éthiopien demande aux citoyens de rejoindre les rangs de l'armée contre les forces Tigré. Voici un reportage signé France 24. Alors que tous les regards sont tournés vers l'Afghanistan, le conflit en Éthiopie se poursuit. La guerre a déjà contraint 2 millions de personnes à fuir leur maison. Elle a débuté dans la région du Tigré, mais s'étend désormais dans les provinces Afar et Amara. Ces déplacés se sont réfugiés dans cette école. Il n'y a pas de réseau téléphonique, on ne sait pas où sont nos proches. Ces déplacés disent avoir été attaqués par les forces du Tigré, le TPLF. L'armée nationale et le TPLF ont tous les deux été accusés d'avoir commis des atrocités. Au début du mois, le gouvernement a demandé aux citoyens de rejoindre les rangs de l'armée ou de former des milices pour combattre le TPLF. Des enfants et des vieillards sont forcés de fuir leur maison. Quand on voit ça, ça nous motive pour nous battre. Le TPLF est dirigé par Debretsion Gebremichael. Les Tigréens sont une minorité ethnique, mais ils ont dominé la coalition au pouvoir entre 1991 et 2018. Cette année-là, c'est Abiy Ahmed du groupe ethnique majoritaire des Oromo qui devient le Premier ministre. Il met en œuvre de nombreuses réformes et fait la paix avec le voisin érythréen, ce qui lui vaut le prix Nobel de la paix en 2019. Mais 1 an plus tard, le conflit éclate dans le Tigré. Les Tigréens se disent marginalisés depuis son accession au pouvoir. Initialement, les forces gouvernementales prennent le dessus, mais en juin, le TPLF surprend tout le monde en reprenant la capitale régionale, Mekele. Cette guerre civile dure désormais depuis pratiquement 10 mois. Dossier spécial dans ce journal pour aujourd'hui, résister aux talibans. D'où viendra la résistance aux talibans et aux islamistes dans l'état du Pachir. Au nord de Kaboul, un groupe prit les armes sous l'égide d'Ahmed Massoud, le fils du défunt commandant Massoud, devenu célèbre dans les années 80 pour avoir combattu l'invasion soviétique. Pourra-t-il inspirer son pays? Un dossier spécial signé Radio-Canada. L'entrée des talibans dans Kaboul a pris tout le monde par surprise. Après tout, les puissances étrangères donnaient encore au moins quelques mois au gouvernement d'Ashraf Ghani. Ahmad Maliwassoud, lui, le frère du défunt et mythique commandant Massoud, était coincé à ce moment-là dans un avion qui s'apprêtait à quitter Kaboul pour Islamabad, tout aussi choqué de la rapidité de la chute du gouvernement. La veille à peine, il était réuni avec quelques 200 combattants chez lui à faire des plans. Everybody, especially when the United States and Russia said that, well, Kabul can hold for 3 months.
Les talibans n'ont pas gagné l'Afghanistan. On leur a plutôt servi sur un plateau d'argent, accuse-t-il. The power was transferred to the Taliban. Not even surrender, power was transferred. Now, who are the main architect of such things? We have to find out, because it was not even in the capacity of the government of Afghanistan. Celui qui a été ambassadeur de son pays à Londres et dirige aujourd'hui la fondation Massoud à la mémoire de son frère laisse une porte ouverte à la discussion avec les talibans sans trop y croire. Il mise plutôt sur le combat de son clan, porté par Ahmed Massoud, le fils du légendaire commandant Massoud. À quelques jours du 20e anniversaire de l'assassinat de celui que l'on appelait le lion du Panjshir, le jeune homme de 32 ans se glisse dans les sillages laissés par son père. Il s'est retranché dans la forteresse naturelle qui est la vallée du Panjshir et affirme y préparer la résistance aux talibans. Il dit souhaiter la paix mais être prêt à la guerre, des propos auxquels son oncle et beau-père fait écho. We have stood against the Russian invasion of Afghanistan. We have stood against the communists. We have stood against the terrorism, against the Taliban. So we have stood against all of those who are well equipped. Resistance will never die again. Will never die again. L'arsenal et la force de frappe dont il dispose sont incertains, sans doute modestes. Mais ce n'est pas que l'affaire des armes, dit-il. Il s'agit de la lutte de toute une société qui a été transformée par les 20 dernières années. We're fighting against the war. If anybody attacks us, we have to defend ourselves. We have to resist. I do believe that it's not only in the Panjshir Valley or adjacent provinces. It's not only military resistance. The resistance geography have expanded, and it will expand in Afghanistan across the country. Let's say, for example, those who are not in the belief of Taliban, they are resistant forces. The women of Afghanistan, who makes up more than half of the population, they are resistant forces. The young generation, who makes up 70% of the population, they are resistant forces. Civil society, all of them, media, all of them, they are resistant forces. Si les Afghans ont changé, croit l'homme, les talibans, pas du tout. No, they have not changed. Even if they have changed to worse, not to better. Because the Taliban of the 20 years back, they were somehow, most of them, they were ideologically motivated. So they had some principle, even they restrict Sharia law, but still they have some principle. But the Taliban of today, they don't have that much of that one. Alors que les forces étrangères s'empressent de mettre fin aux opérations d'évacuation pour ne plus revenir, Ahmed Wali Massoud tient à leur servir un avertissement. Right now, at this moment, Afghanistan is becoming the hub of terrorism, unless we do something very quickly. Otherwise, from there, they will not stay, they will not limit themselves inside Afghanistan. And they will affect everybody, regional power, neighboring countries, external regional power, all of that. C'est ce que son frère affirmait aux grandes puissances occidentales il y a plus de 20 ans. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris. C'est le terminus sur la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas. Production et prod, réalisation télé Beltemps pour le camp de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel. Aujourd'hui c'est le dernier jour de la vague de chaleur sur Boston. Température pour ce aujourd'hui 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius au soleil de plomb dans la capitale des grandes universités du monde pour ce aujourd'hui à Jacmel, la cité d'Alcibiade Pomérac, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Robin, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel, passez un excellent week-end, bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.